Salut à tous, c'est Zag. Oui, vous le voyez, je suis de retour en France avec l'hiver qui va avec. Et j'en profitais pour faire une petite parenthèse avec ces reportages sur le Brésil pour vous tester un autre service qui roule, lui aussi, il ne vole pas. Ce service s'appelle Eurolines. C'est un service de bus qui relie près de 500 destinations au travers de l'Europe. Et aujourd'hui, ce service va m'amener en Espagne, à Barcelone, pour un autre reportage pour ce mois de février 2013. Allez, c'est parti, on teste ça. Si vous lisez sur internet les remarques et les autres avis effectués à l'encontre d'Euroline, il en ressort en règle générale une mésatisfaction des clients. Par rapport à ce test, je vais essayer d'être assez objectif. Et l'accueil que j'ai reçu à l'agence Euroline de la gare d'Avignon Centre-Ville, la gare routière d'Avignon Centre, a été plus que satisfaisant. Une jeune dame m'a remis en échange du billet acheté et imprimé sur internet et imprimé par soi-même cette carte d'embarquement en plastique qu'il faut remettre au conducteur pour effectuer le trajet. Néanmoins, les locaux de la gare d'Avignon Centre en termes de gare routière laissent à désirer. Des travaux ne seraient pas de refus, comme vous avez pu le constater sur les petits rushs vidéo précédents. Prochaine étape, on monte dans le bus, on embarque. Moi, je n'ai pas de bagages, ça va aller très vite. À plus tard. Ouais, c'est pas mal passé. Me voici désormais dans le bus. Il est arrivé, on va dire, quasiment à l'heure, avec 9 minutes de retard à Avignon Centre, à la gare routière. Comparé au train, bon, ça peut paraître beaucoup, mais pour des bus qui peuvent parfois avoir plus de retard, c'est quand même correct. Le bus est d'aspect neuf, l'équipe est espagnole et nous sommes en route pour Barcelone. Le test continue. Je vais tout de suite après vous parler à coup sûr du confort et à l'arrivée si l'horaire est maintenu. A tout à l'heure. Alors que nous venons de quitter la gare routière de Montpellier, on peut presque dire en temps et en heure, nous avons à peu près récupéré le retard sur l'autoroute. Nous nous dirigeons toujours en direction de l'Espagne et le temps apparemment se couvre et nous allons parler justement de confort. Alors dans ce bus qui sent encore le neuf, ceci est un très bon point de la compagnie Euroline. La température à bord est correcte, le chauffage est généreux, il doit faire à peu près 23 à 24 degrés. Pour les frileux en espèces, c'est un point non négligeable. Les assises sont confortables, mais le seul petit reproche que l'on pourrait faire au siège reste le fait que entre ces deux derniers, il n'y a pas d'accoudoir central. Néanmoins, ces derniers présentent tout de même un léger rembourrage, c'est tout de même sommaire, mais ça permet d'éviter d'avoir trop mal aux fesses, et cela bien sûr n'a rien à voir avec les bus urbains. Au niveau de la place et de l'espace pour les jambes, comme vous allez le voir dans la photo proposée dans l'article, j'ai largement de l'espace pour mes jambes. C'est bien si vous êtes grand, c'est un excellent point. Dernier reproche que l'on pourrait faire reste le fait que les sièges ne sont pas inclinables. Bon, le trajet dure tout de même 7 heures, cela aurait pu être un plus pour dormir si on est un petit peu fatigué. Au niveau de la conduite, rien à dire, la conduite est souple, le conducteur est professionnel, rien à signaler de ce côté-là, et certaines rumeurs comme quoi les chauffeurs d'Euroline sont ivres au volant sont démenties, en tout cas pour ce trajet entre Avignon et Barcelone en cette date du 9 février 2013. La suite tout à l'heure. Vous le voyez, je me retrouve actuellement sur une aire de repos comme il y en a partout en France et elles se ressemblent toutes. Je suis sur celle de Narbonne-Vinassan. Cela marque un petit arrêt, un petit temps de repos sur notre trajet entre Avignon
et Barcelone, toujours effectué par Euroline. Nous avons donc 30 minutes d'arrêt et vous allez vous poser la question, est-ce que les bagages sont sécurisés lorsque nous sommes obligés de descendre du bus? Oui, la bonne nouvelle, le chauffeur oblige tout le monde à descendre, le bus est fermé à clé et nous avons exactement 30 minutes pour pouvoir prendre un café, effectuer nos besoins et éventuellement faire le plein de carburant du bus, chose qui ne semble pas être effectuée maintenant. Dès que l'on retourne en route, je vous tiens au courant pour la suite des événements. Et bien sûr, on continue le test d'Euroline qui pour l'instant reste satisfaisant avec une conduite souple, des sièges corrects, j'ai toujours pas mal à l'arrière-train et une température bien agréable de 23-24 degrés avec le temps qu'il fait actuellement, c'est correct. Allez, à tout à l'heure. Nous voici désormais repartis de l'aire de Narbonne-le-Viçan. La bonne nouvelle, c'est que je suis à bord du bus, comme vous pouvez le constater. Et contrairement à ce que j'avais comme préjugé et ce que j'avais pu lire sur internet, le chauffeur n'a pas tendance à nous oublier cette fois-ci. Il recompte, donc c'est déjà un autre bon point pour Euroline. À croire qu'en une poignée d'années, la réputation de la compagnie de bus est en train de s'améliorer. Mais attention, nous ne sommes pas encore arrivés à la fin du trajet, à la fin du parcours. Il pourrait peut-être y avoir d'autres surprises et d'autres impondérables dont moi-même je ne suis pas encore au courant. La suite, bien sûr, dans quelques minutes. Encore une autre question que vous devez certainement vous poser par rapport au service proposé à bord des bus d'Euroline. Est-ce qu'il y a le Wi-Fi et une prise électrique afin de faire passer le temps plus vite en se servant de son ordinateur portable ou tout du moins pour travailler? La réponse malheureusement est non. Sur la liaison Avignon-Barcelone, le bus, bien que confortable, ne présente pas d'accès à internet en mobilité, tout comme il n'y a pas de prise électrique. Néanmoins, vous allez voir que cela n'effraie pas Zaguino.com et que ce dernier a toujours une parade à tout pour avoir internet. Et d'ailleurs, puisqu'on a le temps, je vais vous faire péter un test de connexion en direct sur l'autoroute A9 à 100 km/h. C'est parti.
Voilà, c'est désormais chose faite, la nuit vient de tomber et nous sommes en Espagne. Nous avons donc passé la frontière espagnole et le lieu-dit Le Pertus, célèbre pour ses magasins au prix cassé. Le test d'Euroline se poursuit toujours et pour le moment je ne suis pas déçu. Je vais vous retrouver bien entendu pour l'arrivée à Barcelone avec la conclusion de ce test, arrivée prévue normalement à 22h45. D'ici là, je vais me reposer un petit peu et je parle doucement car les gens font comme moi. A plus tard. Nous y voici mes chers amis lectrices et lecteurs, derrière moi se trouve la gare de Barcelona Centre.
Il s'agit du terminus ferroviaire où on peut arriver en TGV depuis la France avec l'AVE, c'est un TGV espagnol à condition de changer à Figueras. Quant à moi, je vais vous livrer désormais la conclusion de ce test d'Euroline, faire le trajet d'Avignon à... Non, c'est pas bon ça. Nous voici arrivés au terme de ce voyage effectué par Euroline depuis Avignon jusqu'à Barcelone. Derrière moi se trouve la station de Barcelona Centre. C'est ici que arrive l'AVE qui n'est autre que l'équivalent du TGV espagnol. Le moment est donc venu de vous livrer la conclusion de ce test de la compagnie de transport Euroline. Le trajet entre Avignon et Barcelone prend certes un peu plus de temps qu'en train. Il faut compter entre 1h30 et 2 heures de plus que via la voie ferrée. Néanmoins, le bus est parti avec un tout petit peu de retard. Il est parti avec 9 minutes de retard d'Avignon Centre, mais nous sommes arrivés avec 30 minutes d'avance. Le conducteur a conduit d'une façon exemplaire, il respectait les limitations de vitesse, il respectait les temps d'arrêt et avait une conduite parfaitement souple sur autoroute, ce qui était parfaitement agréable pour travailler et ou se reposer. Euroline est donc, contrairement à tout ce que l'on peut avoir entendu sur les années précédentes dans certains forums internet, une compagnie qui certes est à bas coût, qui certes rogne un peu sur le confort, mais qui tout de même propose des services de qualité. Nous sommes partis un peu en retard pour arriver en avance. Cette compagnie est donc à recommander dans le cadre où vous ne trouvez pas un billet d'avion et ou un billet de train à votre convenance. Quant à moi, je vais vous laisser. Il est temps de continuer un reportage qui va s'effectuer ici même à Barcelona. Allez, c'est parti et peut-être à plus sur Zag pour d'autres tests vidéo. Ciao!